Salut tout le monde, c'est la base. On se retrouve aujourd'hui pour un petit gameplay réalisé par Nasgame à la M27 silencieux viseur réflexe. Il était équipé de détermination fantôme, robustesse, dextérité. Comme score strict, il avait le drone brouilleur, microstation orbitale. Vous en déduisez donc que c'est une tentative nucléaire. C'est la première tentative nucléaire qu'il y a sur notre chaîne YouTube, tout simplement. Je vais proposer cette vidéo à plusieurs chaînes communautaires. Tout simplement parce que le gameplay sans temps d'arrêt, il est super plaisant à regarder. En plus, il prend l'objectif, il n'est pas campé dans tous les coins. Donc, franchement, j'ai kiffé le gameplay. Donc, je vous le présente tout simplement. Et aussi parce que j'ai un sujet intéressant pour notre communauté. Ce sujet-là, c'est comment rejoindre une team. Donc, je vais essayer de vous donner quelques petits conseils, quelques petits tips pour faciliter et améliorer votre recherche de team. Et que vous n'ayez plus à jouer tout seul comme un loup solitaire. Donc le premier petit conseil que j'aurais à vous donner, ce serait tout simplement de chercher entre potes IRL ou in-game ceux qui recherchent un joueur et aller postuler, on commence par la base, ou si vous avez plusieurs personnes qui sont à la recherche d'une team. Et pourquoi pas créer votre propre team. Après vous voyez si ça va bien se passer, si vous vous entendez bien, mais vous pouvez faire un petit test de 3 semaines, un mois, et vous verrez que si vous créez votre propre team, c'est d'autant pas plus mal. Voilà, c'est une phrase toute faite qui déchire sa race. Autre petit conseil que j'aurais à vous donner par rapport au fait de créer votre propre team ou de chercher dans une team à vous faire recruter, ce serait d'au lieu de postuler, de tout simplement demander à chaque fois est-ce que vous recrutez, blablabli, blablabla, ce serait de laisser le temps, de laisser le temps aux choses tout simplement. Jouer avec une team pendant 2 3 semaines, un mois, et de eux-mêmes, ils vous proposeront, vous verrez que de eux-mêmes, en général, ils vous proposeront si ils verront tout simplement que vous avez pas de team, ils vous proposeront si vous voulez les rejoindre. Ou sinon, après cette période de 2 3 semaines, un mois, après je dis rien, hein, ça peut être 2 3 semaines, ça peut être un mois, 2 mois, 3 mois, mais au moins vous aurez plus de crédit pour pouvoir dire est-ce que vous recrutez. Ils vous connaîtront parce que franchement, recruter sur l'âge ou sur le ratio, tout simplement, je pense pas que ce soit la chose la plus judicieuse pour la longévité de votre team. Là, je parle aux personnes qui ont déjà une team et qui cherchent à recruter. Le plus important, vous le savez, c'est vraiment l'entente dans une équipe. Y a pas, surtout sur Call of, on n'est pas en compétition ou quoi que ce soit. Donc, si vraiment vous jouez dans le multi, le plus important, c'est l'entente dans une équipe et les délires, tout simplement. Après, il y a un autre point dont je voulais parler aussi à ce sujet-là, c'est le fait de vouloir recruter des gens que par rapport à leur âge. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, nous dans notre team, moi j'ai 22 ans, Nasgame, celui qui fait le gameplay, il a 13 ans. Quand il a commencé dans la team, il avait 11 ans. C'est pas forcément parce qu'ils sont plus vieux ou plus jeunes qu'ils sont pas cons. Il y a des cons, il y en a à 20 ans, il y en a à 30 ans, il y en a à 35 ans. Parce que maintenant, la facilité, c'est de dire que bon, voilà, c'est un petit, il a 15 ans, il a 12 ans, c'est un petit kikou, il s'appelle Kevin Dylan, bah, voilà, on la connaît l'histoire. Mais franchement, des mecs de 25 30 ans qui m'ont proposé d'un contre un pour faire les teubés et faire les kikous devant leurs potes, il y en a eu autant que des petits. Donc c'est vraiment pas l'âge qui fait que quelqu'un est plus mature que quelqu'un d'autre, tout simplement. De plus, je pense que la pluralité des âges dans une équipe, c'est vraiment un plus. Tout simplement parce que un petit, je veux dire un petit, il y a des petits et des grands, hein, ça représente pas forcément ce que je veux dire, mais bon, ça sera plus facile à comprendre. Un petit, vous n'allez pas forcément lui apprendre le shoot. Le shoot, c'est vraiment l'entraînement. Par contre, je pense que l'expérience, l'âge, le nombre d'heures ou d'années ou de semaines qu'on a passé à jouer à Call of, ça vraiment vous pouvez l'apporter à quelqu'un qui vient de débuter à Call of ou quelqu'un qui est plus jeune. Les déplacements par exemple, les déplacements, le brain, ça c'est vraiment avec l'expérience. Je sais que Nassim, je parle de lui parce qu'il a fait le gameplay et lui il avait 11 ans quand il est entré dans la team, il a toujours eu un assez bon shoot. Par contre, ses déplacements, nous, vu qu'on joue en recherche, c'était super important les déplacements. Les déplacements au début, c'était pas top. Mais maintenant, vous verrez, par exemple, dans ce gameplay, quand il va commencer sa série, il a des super bons déplacements. Vous verrez qu'il ne se déplace pas de la même manière avec un silencieux que lorsqu'il ramasse une N94 et parce qu'il va la ramasser tout simplement et il restera pas il restera pas sans bouger avec une N94. Ça paraît bête, mais quand on est en série, c'est quelque chose qu'on peut zapper.
Et ça, avec l'expérience, avec les choses qu'on rabâche, etc., c'est quelque chose qu'il a retenu et maintenant il a amélioré son niveau de jeu comme ça. Au passage, il y a eu une petite migration des autres, tout simplement parce que les mecs en face, ils ont rage quit. Il y avait pas forcément de gros score streak en jeu, mais bon, ils ont quand même rage quit, on a l'habitude. Un deuxième gros point pour rejoindre une team, un deuxième gros conseil, ce serait d'aller visiter les forums jeuxvideo.com par exemple. Il y a beaucoup de personnes qui recherchent à recruter des teams. Vous pouvez aller voir et postuler via ce genre de site. Et aussi, si vous voyez, si vous galérez à trouver une team et que ou tout simplement que vous ne trouvez pas la team dans laquelle vous vous éclatez, ben vous regardez plusieurs chercheurs de team, entre guillemets, et pourquoi pas créer votre propre team à vous. Après, ce qui est du leader, pas leader, c'est une autre histoire. Nous, par exemple, dans notre team, on est plusieurs leaders parce que voilà quoi, faire un seul leader, ça voudrait dire une seule personne qui décide. Euh, Nous, on est plutôt dans l'optique de discuter entre nous, entre leaders, on est trois quatre et au moins on a plusieurs avis différents pour un même sujet ou pour une personne que l'on veut recruter tout simplement. Ensuite, vous pouvez aller aussi pour rejoindre une team, aller sur des réseaux sociaux. Par exemple, il y a un réseau social qui est spécialisé dans les jeux vidéo, pas forcément que du Call of, c'est Fanatic Game. Fanatic Game, c'est un réseau social de jeux vidéo où il y a des topics spécialement que pour le recrutement. Donc vous pourrez aller voir et vous verrez que tel team cherche des joueurs de tel niveau, de tel âge. Si vous correspondez bien aux critères, vous allez postuler chez eux. Je pense que Fanatic Game ou un réseau social, je les connais pas tous, hein, un réseau social spécialisé dans les jeux vidéo, c'est d'autant plus positif pour les filles parce qu'on sait que le multi aujourd'hui sur Call of, la majorité c'est que des mecs. Et quand on est une fille rentrée dans une team où il y a que des mecs, il y a des filles ça les dérange pas, mais il y en a ça facilite pas leur. Je parlerai pas de niveau parce que on peut pas parler de niveau de filles meilleures à celui des mecs, mais je parlerai plutôt de d'expérience de jeu. Vous vous éclatez dans le jeu, c'est vrai que c'est plus facile dans une team quand il y a une ou deux filles. Vous n'êtes pas la seule fille à être dans une team. Vous pouvez échanger différemment avec des filles qu'avec des mecs. C'est pas toujours les mêmes sujets de discussion, les meufs. Donc je pense que vous verrez directement des filles qui cherchent une team ou qui cherchent une team. Oui, qui cherchent une team ou des filles qui cherchent une joueuse. Je pense que c'est beaucoup plus facile d'aborder votre recherche de team dans un réseau social de ce type-là. Un autre exemple, vous pouvez aller aussi dans des sites de team, par exemple, je sais pas, dans une entreprise, quand vous allez recruter, une personne qui va être recrutée dans une entreprise, c'est plus mieux. Non, c'est mieux d'aller postuler directement dans une team, tout simplement parce que là, ils verront que vous ne recherchez pas une team spécialement, vous recherchez cette team-là. Même si c'est faux, hein, même si c'est faux, au moins vous aurez fait l'effort d'aller postuler directement chez eux. En général, les teams, ils ont toujours s'ils ont un site, dans leur forum, ils ont toujours un topic pour le recrutement et je pense que c'est une des idées les plus judicieuses. Et au moins, vous pourrez vraiment choisir votre team, que ce soit une team spécialisée sniper, spécialisée pompe, je sais pas, j'ai n'importe quoi, spécialisée objective player. Vous verrez que au niveau de ces recherches-là, au niveau de vos recherches à vous et de vos attentes, ce sera vraiment beaucoup plus précis. J'aimerais vous poser aussi quelques questions, vous me répondrez dans les commentaires. Par exemple, comment vous avez trouvé votre team? Comment vous avez trouvé votre team ou si vous êtes une team, comment vous recrutez? Ça pourrait vraiment aider les gens de la communauté, mes abonnés, et si je passe sur une des chaînes communautaires, les abonnés de cette chaîne communautaire, à les aider, à les aiguiller, comment ils pourraient optimiser leurs chances d'être recrutés dans tel ou tel team. Donc voilà, première question que j'aimerais vous poser, c'est comment avez-vous trouvé votre team? Et pour ceux qui ont une team, comment vous organisez votre recrutement et sur quoi vous vous basez exactement? Donc je vais pour la fin de ce gameplay présenter notre team, présenter notre chaîne pour au cas où on passe sur une chaîne communautaire tout simplement. Notre chaîne s'appelle la T95X House. C'est en gros la maison des T95X. Nous proposons toutes sortes de vidéos, que ce soit on joue vraiment à toutes les armes. On essaie vraiment de diversifier le plus les armes pour
pour faire kiffer nos abonnés, que ce soit de styles différents. Et on fait aussi beaucoup de divertissement. On a par exemple ces temps-ci une série qui s'appelle Profitons des noobs, où je poste des montages sur les plus belles perles du multi. C'est vraiment quelque chose qui a beaucoup marché sur notre chaîne. D'ailleurs, pour mes abonnés, pour les futurs abonnés, il y aura l'épisode 3 qui va sortir très bientôt. Voilà pour notre chaîne, tout simplement. Moi, c'est la base. J'espère que vous avez kiffé ce gameplay en ma compagnie. Pour la fin, vous verrez que le défi a été réalisé. Il a fait sa nucléaire. Mais bon, il s'est fait tuer juste après. Je vous laisse, je vous fais de gros bisous. J'espère vous revoir prochainement. Enfin, vous reparler prochainement. Et je vous fais de gros bisous. A plus les boys.